aujourd'hui je vous montre le dernier mini-album que je viens de réaliser. Alors c'est un mini-album qui a une structure hyper simple parce que c'est un accordéon. En fait je voulais pas perdre de temps dans la structure, là ce que j'avais envie c'était de patouiller en fait. Ça fait un moment que je n'avais pas patouillé et voilà, je voulais aller très vite dans la structure. Et je voulais garder beaucoup plus de temps pour la patouille. Alors déjà, j'ai patouillé avec ce ruban. Alors vous pouvez retrouver un short sur ma chaîne dans lequel je vous montre rapidement en quelques petites prises de vue comment j'ai fait pour le réaliser. Alors là, je l'ai gardé aussi long, mais je ne sais pas si je vais pas le couper en fait. Mais bon, je ne voulais pas pour l'instant y charcuter dedans. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est une chute d'un drap en fait. J'ai déchiré dedans et puis je me suis fait une bande, c'est du coton blanc donc bien résistant vu que c'est un drap. Et après je suis venue mettre de la couleur dessus, faire du tamponnage, voilà. Je vous dis allez voir le short et vous verrez un petit peu comment j'ai réalisé ce ruban. L'album il le fait, il me semble que c'est 17 par 12 à peu près. Hein. Deux couvertures cartonnées. Voilà, j'ai pris des chutes de carton. Ça, c'est une feuille de tissu qui était autocollante. Alors, c'est très vieux. Oh là là, je crois que c'était une marque américaine. Je ne sais plus si elle existe encore. Et j'ai retrouvé ça et j'ai dit, tiens, je vais enfin l'utiliser. Et puis l'intérieur, comme je vous disais, c'est de l'accordéon. Voilà, très très simple. Et je n'ai pas travaillé le verso, pardon. Voilà, j'ai juste fait des raccords pour. J'ai coupé dans une feuille. Alors c'est du papier aquarelle d'Albe, vraiment de première qualité. Je voulais pas passer du. Voilà, c'était histoire de l'utiliser et j'ai fait des rajouts pour coller les bandes avec des petites réglettes, tout simplement. Alors, hop. Alors, je vais ouvrir et je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer tout ça, donc, page par page. En fait, il y a deux volets à chaque fois, ça sera plus simple. Et après, vous verrez, je vous montrerai l'ensemble. Alors, pour procéder, j'ai commencé par faire mes fonds. Alors, j'ai collé donc toutes les bandes et après, j'ai travaillé vraiment... J'ai travaillé sur le fond, pour aller plus vite, le fond total entier. Et j'ai fait à la chaîne en fait. Hein. Donc j'ai commencé par coller des petits bouts de papier de différentes, voilà. C'est des papiers de récup, hein, des papiers de livre, des papiers d'écriture, des papiers de, comment dire, de carnet, un petit peu, voilà. J'ai sélectionné quelques papiers que j'avais. Et après, j'ai collé. Alors, généralement, j'ai fait ça en diagonale. C'est comme ça que je travaille. Moi, j'ai l'habitude de travailler en diagonale. Tac, tac, tac. Et puis, bien sûr, pour garder la part belle quand même centrale pour mes photos. Parce que moi, j'ai voulu inclure dans cet album à la base qui est semblable à un travail d'un art journal, mais moi je voulais mettre des photos dedans parce que j'aime bien utiliser des photos. J'en ai une grande quantité, donc ça me permet de les utiliser. Et une fois que j'ai fait ces collages, ensuite j'ai apporté de la couleur. Alors je me suis fait un petit combo, donc moi je voulais utiliser du rose forcément. Après j'ai rajouté un petit peu de doré, mais c'était pas prévu à la base, donc je voulais du rose. Et la couleur contrastante, j'ai choisi le bleu turquoise. J'aurais pu aller dans le vert. C'est vrai que mes photos, là, je me suis après laissée guider par mes photos. Donc, il y avait une couleur, vous voyez, le vert anis. Et donc, j'ai rajouté cette troisième couleur, en fait,
en toutes petites touches. Donc j'ai collé mes papiers avec un bâton de colle, hein, tout simple. Après j'ai apporté de la couleur. Alors il y a, ça c'est des grandes touches d'aquarelle, on voit bien, hein, parce qu'il y a, voilà, on voit bien l'effet aquarelle. Et ici, cette couleur-là, c'est du rose pâle. On voit que c'est... après, on voit, je dis on voit, mais parce que j'ai l'habitude, mais c'est de la peinture acrylique. Il y a un petit peu de beige aussi, ici, par endroit, du beige. Et voilà, le rose pâle. Et ensuite, j'ai mis, il me semble aussi, du rose plus soutenu. Avec, il me semble, avec de la peinture acrylique aussi, hein. Après, je suis venue faire des taches avec de l'aquarelle, mais il me semble, parce que l'aquarelle, c'est beaucoup plus transparent. Donc, il me semble que j'ai voulu quand même rapporter de la peinture acrylique pour un petit peu plus d'opacité et de vivacité. Voilà, après ici, ça c'est des morceaux de papier de soie. Alors ce qui est bien avec le papier de soie, c'est qu'une fois qu'il est collé, ben, on ne voit plus le papier de soie qui est blanc. J'ai pris du blanc et on voit juste le dessin. Voilà, donc j'ai fait des petits cœurs comme ça rapidement, hein. Il suffit de faire hop, hop, on enchaîne. Alors j'avais trouvé ce motif-là sur un papier cadeau. Papier classique de cadeau. Et je les ai fait avec un marqueur acrylique. Voilà. Et puis voilà. Après j'ai déchiré les petits bouts que j'ai collés par-ci par-là. Toujours à peu près dans le même style. Et quoi vous dire d'autre sur le fond? Il me semble que c'est tout. Après, non, j'ai collé aussi ça c'est des masking tape, de l'encre et l'image. Mais bon, après, ça peut être des pages de livres aussi, hein, mais c'est du masking tape, des petits bouts. Et aussi, ce que j'ai fait en premier, voilà, j'ai fait ça aussi. Donc ça, c'est des impressions identiques. Alors, c'est quand j'ai fait le tampon, le ruban. Quand j'ai fait le ruban, donc c'est avec des structures de l'encre et l'image. C'est des plaques de structure, mais bon, c'est en caoutchouc, mais ça peut être fait aussi avec des tampons. Et quand j'ai fait ça sur mon ruban, je me suis dit, mais je vais en mettre aussi un petit peu par endroit sur mes pages. Voilà, donc ça c'est avec de la peinture acrylique. J'en ai pas fait trop. Voilà, et puis après, ben là, on voit, mais c'est de la pâte de structure, mais ça, je l'ai vraiment fait à la toute fin, quand j'avais tout mis en place. J'ai rajouté par-ci, par-là. Voilà, on voit ici de la pâte de structure. Alors, je vais commencer par vous montrer les pages une à une, et puis je vous dis un petit peu ce que j'ai fait dedans, ou du moins je vous montre. Alors ici, ben, j'avais ce petit tampon là qui est embossé en blanc, avec de la poudre embossée sur du calque, et je voulais le positionner ici, sur cette photo. Et en fait, je ne savais pas comment faire ça, parce que ben, en fait, je n'avais pas d'ici de marge plus large sur mon calque, donc je ne pouvais pas le plier et le coller par derrière. Donc je me suis dit, voilà, comment je vais pouvoir coller ce morceau là de calque et le positionner sur ma photo. Puis après je me suis dit, ben allez, je vais juste le coller ici avec du double face transparent. Puis après il me restait, j'avais découpé quand même un petit peu du ruban pour voilà, en inclure dans l'album. Et je me suis dit, ben, je vais en coller un bout ici. Et voilà, l'album, le petit tampon ben, s'ouvrirait comme ça. Parce que là, on s'en fiche en fait, c'est les jambes, donc c'est pas embêtant si on l'ouvre pas jusqu'en bas.
Voilà. Donc j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Ça change un petit peu. Après, ici, là, c'est un papier calque aussi découpé, une fleur embossée de récup que j'ai en fait, j'ai retrouvé dans mes voilà, sur mon bureau. Là, on voit la pâte de structure blanche. Ici aussi. Là, j'ai remis un petit bout de ruban. Voilà, donc vous voyez, il y a un beau travail de fond. Donc après, ben, tac, 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 on met les photos et puis je rajoute 2-3 tampons par-ci, par-là. Et puis voilà, hein, puis c'est terminé. Alors là, pareil, ça c'était déjà réalisé, c'est ce que j'ai retrouvé. Et par contre, j'avais ici, j'avais une marge, du moins c'était plus long que la découpe. Et du coup, j'ai pu le coller facilement derrière la photo. Par contre, voilà, quand je faisais ça, ça restait, ça rebiquait. Et ça me plaisait pas. Je voulais que ça reste plaqué. Et du coup, j'ai rajouté une petite attache parisienne ici avec une petite, voilà, petite bidule que j'ai trouvée chez Zibuline. Une petite, comme les petites aiguilles d'horloge. Et ça me le ferme et ça me le tient plaqué. Là, on est à la dernière page. Donc ici, j'ai rajouté, pareil, j'avais cette petite découpe là, donc je l'ai utilisée avec un morceau de coton que j'ai teinté avec les mêmes couleurs que j'ai fait le ruban et les fonds. Je l'ai scotché ici avec un bout de masking tape. On voit ici la pâte de structure. Dessous, il y a des collages de papier. Voilà le travail avec les couleurs. Ici, pareil, ben, j'avais ce morceau-là, c'est un tampon de l'encre l'image en fait. Ça, c'est des petits tampons de 4 en scrap. Et je voulais ben, le positionner à un endroit pour un petit peu changer de disposition, mettre la photo, avoir la photo dessous. Hop. Donc là, j'ai collé un petit tampon pour faire un petit focus sur les personnages. Là, il y a, vous voyez, un papier de livre. Voilà, et en fait, il y a une continuité sur les pages. Et je me suis dit pareil, mais comment je vais le positionner, étant donné que j'ai pas non plus ici de marge pour le replier. Puis je voulais pas parce que ben, ça allait pas être beau, on allait le voir derrière. Donc j'ai positionné avec un petit bout de ruban. Et ici, ben, vu que le derrière, je m'en fiche, je peux faire ce que je veux. Ça ne se voyait, je le décorais pas. J'ai carrément fait quelques points de couture à la main. Voilà, j'ai fait des petites croix qu'on scotche, vous voyez à l'arrière, on scotche les deux bouts. Et puis ça apporte un petit plus. Et ici, j'ai décoré avec les mêmes papiers, dans le même style que les pages de fond. Voilà, maintenant, ben, je vous fais voir si j'arrive. Hop. Tout l'album. Voilà, en fait, les pages se continuent. Hein. J'ai fait souvent les collages à cheval sur les deux pour qu'il y en ait un petit bout sur chaque page. Voilà, chaque double page. Donc on a ici et on a ici. Là, hop, pareil, on a ici et on a ici. Et quand on ouvre, eh ben on a voilà,
tout s'accorde parfaitement. Voilà, voilà. Ben, je me suis régalée à faire ça, je me suis bien amusée. J'espère que ça vous donnera des idées et puis que ça vous donnera envie de patouiller aussi. Et puis n'hésitez pas franchement à patouiller sur du tissu, c'est hyper agréable et franchement c'est génial. Après il y a juste que ben, il faut attendre un petit peu que ça sèche. Alors moi je l'ai pendu, voilà, le soir quand je l'ai fait, je l'ai pendu et puis je l'ai laissé sécher tranquillement. Et voilà, c'était nickel. Et ça fait une chouette fermeture assortie à votre album. Voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, bah vous pouvez me laisser un petit pouce bleu. Et puis bah, un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis je serai ravie de savoir si ça vous a plu, si vous avez envie de refaire ça, etc., etc. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.